Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse pour ce nouveau numéro de Parole d'évêque en compagnie bien entendu de Monseigneur Nicolas Souchu. Bonjour Monseigneur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Paul et bonjour à tous. Monseigneur, aujourd'hui notre émission sera centrée autour du synode et notamment de la première session de l'Assemblée synodale qui aura lieu demain et dimanche à Aire-sur-Adour. Votre invitée du mois est d'ailleurs Nathalie Journet qui est la secrétaire générale du synode. Vous avez donc convoqué, il y a maintenant un petit peu plus d'un an, un synode, et après de longs mois de consultation, de travail en équipe synodale, de synthèse, la première session va permettre d'y voir plus clair et de dégager de grandes tendances. Qu'attendez-vous de ce week-end crucial ? Alors d'abord, ce sera une sorte de week-end de retrouvailles, puisque au 1er décembre de l'année dernière, nous avions fait une assemblée synodale un peu constitutive pour que au moins tous les membres de l'assemblée synodale entendent la même chose. Depuis, il y a eu un travail considérable qui a été fait par les équipes synodales qui se sont retrouvées, et un autre travail très important qui a été fait pour arriver au cahier synodal qui sera donc travaillé ce week-end à l'assemblée synodale. Et le but, c'est donc que les personnes de l'assemblée synodale aient préalablement travaillé chacun des itinéraires et chacun des sujets, pour en travailler un plus spécifiquement pendant l'Assemblée synodale, de façon à ce que dimanche, ce soit un jour de vote pour donner des priorités par rapport à l'ensemble de ces propositions. Parce qu'il faut arriver, petit à petit, on est parti jusqu'à 1350 propositions, là on est à 60, et on voudrait arriver aux 2/3 pour qu'ensuite ce soit affiné. Donc c'est des retrouvailles, ça veut dire aussi développer en nous le sens de ce que c'est qu'un diocèse, et être membre d'une assemblée synodale, c'est être membre pour tout le diocèse, même si, évidemment, les gens étaient choisis par divers lieux, les paroisses, les mouvements, les services, il y a des membres de droit, tout ça, etc. Et c'est aussi laisser agir l'Esprit Saint. Et c'est peut-être ça qui est le plus difficile, mais en même temps, on va prendre des moyens pour ça. Il y a des temps de prière, juste après la messe qui va ouvrir la journée du samedi, une procession avec le livre de la parole de Dieu jusqu'à la salle du synode. Il y a une méthode, voilà, la conversation dans l'esprit, qui permet l'écoute, c'est-à-dire à la fois l'écoute de l'autre, bien sûr, mais d'abord l'écoute de ce que l'Esprit Saint dit à travers l'autre, pour enfin arriver quand même à des décisions. Voilà. Donc, tout ça, j'espère que ça se fera de manière tout à fait fraternelle. Et laissons maintenant la parole à Nathalie Journet, secrétaire générale du synode, qui va nous présenter les grands temps de cette première session de l'Assemblée synodale à Aire-sur-Adour. Voilà donc que commence maintenant cette première session de travail de l'Assemblée synodale qui a lieu à Aire-sur-l'Adour. Donc le vendredi soir, nous commençons par un temps de louange pour louer notre Seigneur de ce qu'il nous donne de vivre. Le samedi matin, après la messe qui sera célébrée dans la cathédrale, le samedi sera principalement consacré au travail, en groupe de travail. Chaque groupe de travail va approfondir un sujet. Sous le regard, sous le souffle de l'Esprit Saint, chaque groupe va essayer de discerner dans chaque sujet quelles sont les orientations diocésaines que le Seigneur attend de nous pour les années qui arrivent pour notre diocèse. Le soir, nous aurons un temps de veillée théâtrale spirituelle intitulé « Nous avons joué de la flûte » en l'église Sainte-Quitterie sur le thème de l'espérance justement. Après une nuit que nous espérons reposante, le dimanche, nous allons nous retrouver cette fois-ci en assemblée plénière où chaque groupe de travail va présenter sa réflexion de la veille. Et puis où l'assemblée plénière va toujours sous le souffle de l'esprit discerner ses priorités et poser un vote, une décision, un choix de quelles sont les orientations pastorales diocésaines sur lesquelles nous allons continuer à travailler en équipe synodale pendant le reste de l'année. Et puis nous participerons aussi à la messe paroissiale en la cathédrale d'Aire-sur-l'Adour, qui sera un temps fort, je pense, tant pour la paroisse que pour l'assemblée. Merci Nathalie pour cette présentation et bon courage pour le gros week-end à venir. Monseigneur, une fois la session terminée, quelle va être la suite à donner ? Eh bien, il va y avoir un travail immédiat dans la deuxième quinzaine de novembre qui va consister à rassembler les votes, enfin le choix qui a été fait, des orientations,
de façon à refaire un cahier synodal qui pourrait être présenté début décembre sur Internet pour que les équipes synodales se retrouvent sans tarder en janvier-février, affinent ces propositions en vue de l'Assemblée de mai. Donc on a encore du travail à faire parce que ce travail immédiat qu'il va falloir faire dans la deuxième quinzaine de novembre, là, juste après l'Assemblée, sera forcément un travail qu'il faudra faire assez rapidement. On veut qu'il soit bien fait aussi, qu'il tienne vraiment compte des choix qui ont été faits par les membres de l'Assemblée synodale. Et je demande à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent de prier pour nous particulièrement pendant cette deuxième quinzaine de novembre, comme ils vont le faire pendant ce week-end. Pour terminer cette rencontre, Monseigneur, pourriez-vous revenir en quelques mots sur l'Assemblée plénière des évêques qui s'est achevée la semaine dernière à Lourdes? 3 choses que je voudrais rapporter. Il y a eu des rencontres, il y a eu des textes, et il y a eu des chantiers ouverts ou non encore terminés. Alors, parmi les rencontres, il y a des choses qui m'ont frappé, comme par exemple l'archevêque gréco-catholique ukrainien, qui a commencé pratiquement l'Assemblée et qui nous a fait un discours un discours de foi vraiment profonde, et qui nous disait l'Ukraine de fait est fatiguée, mais elle n'est pas vaincue. Et il a repris des mots même du général de Gaulle quand c'était pendant la guerre, après la débâcle. Voilà, je trouve que c'était assez original. Ensuite, on a eu d'autres styles de rencontres parce qu'on a continué à travailler sur la mission. Et donc, on a eu des évêques africains qui sont venus nous expliquer un petit peu, de leur point de vue, comment ça se passe quand on envoie des prêtres en Europe. Donc ça a été intéressant. On a eu aussi la mission vue de manière œcuménique. Alors, avec d'une part un prémat orthodoxe, et puis le président de la Fédération protestante de France. Et là, c'était aussi intéressant parce que c'était vraiment 2 points de vue. Les orthodoxes, je trouve, n'ont jamais été tellement missionnaires au sens de l'annonce. Ils ont été missionnaires au sens de la liturgie, l'État. Voilà. Tandis que les protestants sont plus peut-être conscients comme nous d'être dans une société sécularisée et qu'il faut de fait travailler ensemble pour arriver à être missionnaire. Et puis nous avons eu la rencontre des 3 responsables de groupes de scouts et guides. Ça a été très intéressant aussi, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de jeunes qui passent par le scoutisme, beaucoup d'adultes qui s'y mettent aussi. Nous en avons dans notre diocèse, des scouts de France et des scouts d'Europe, et donc c'est intéressant d'avoir aussi ce point de vue. Donc ça, c'est plutôt les rencontres. Après ça, les textes. Donc on a fait un texte qui va être distribué bientôt dans le diocèse sur le jubilé 2025. Bon, c'est un texte assez long, on a dit peut-être que ce sera plus à travailler avec tous les acteurs pastoraux dans la vie du diocèse, qui met une grosse part d'explication sur l'importance du 1700e anniversaire du concile de Nicée, qui a été le premier concile. Voilà. Et quand on est à la messe, qu'on dit le credo de Nicée-Constantinople, parce que Constantinople c'est un autre concile qui a eu juste après, ce concile de Nicée voulant montrer comment est-ce que Jésus est vraiment Dieu et pas simplement un surhomme. Voilà. Donc ça c'est très intéressant et très important. Et puis on a adopté des textes à la suite du travail dans les conseils presbytéraux, suite aussi au rapport de la SIAZ, sur l'accompagnement spirituel, une charte de l'accompagnement spirituel, et puis aussi la manière d'aider les prêtres à vivre leur ministère. Donc nous, notre conseil presbytéral avait travaillé ces textes. Benoît Marchal, à l'époque, qui était le secrétaire du conseil presbytéral, a fait des rencontres et a transmis ce que nous avions donné. Et donc maintenant, il faut un retour, et chaque diocèse est invité, d'une certaine façon, à promulguer ces textes, soit tels quels, soit avec les orientations. Donc, comme nous avons un nouveau conseil presbytéral qui va se réunir dès la semaine prochaine, eh bien, je donnerai aussi ce travail au conseil presbytéral. Après ça, il y a des chantiers. Alors, il y a des chantiers financiers. Il y a un chantier, par exemple, qui n'a pas encore abouti, c'est la prise en compte des personnes qui ont été abusées quand elles étaient majeures et non pas mineures, parce que jusqu'à maintenant, on a davantage traité ces questions des personnes mineures. Voilà, donc c'est quelque chose auquel il faut être très attentif, et on va essayer de continuer ce chemin. Voilà, puis d'autres chantiers différents, mais je trouve que ça, c'est déjà intéressant. Bon, ce qui est toujours intéressant, c'est, voilà, on est entre évêques, là, il y avait beaucoup de temps à huis clos entre nous, c'est important aussi qu'on se retrouve, et par contre, la session qui aura lieu en avril prochain sera décisive sur plusieurs plans, parce qu'on a décidé donc que tous les 3 ans, il y aurait une session plus synodale, donc avec des invités extérieurs au diocèse, une partie,
Et puis on aura beaucoup d'élections à faire pour les différentes responsabilités des évêques, dans le cadre aussi du regroupement de tous les services de la conférence du changement, ou dans les services de la conférence des évêques. Donc voilà, des chantiers à venir. Merci Monseigneur pour ce temps partagé en votre compagnie. Merci à Julie pour la réalisation et le montage de cette vidéo. Nous nous retrouverons maintenant le 15 décembre. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un beau mois de novembre et surtout, par anticipation, une très belle entrée dans le temps de l'Avent. À bientôt!